Je m'appelle Samia et j'ai 20 ans. De l'extérieur, ma vie semble excitante. Mais en réalité, je mène 2 vies différentes. Le jour, je suis une étudiante normale à l'université. J'étudie beaucoup parce que je veux devenir infirmière. Je veux aider les gens qui sont malades. Mes cours sont difficiles, mais j'aime apprendre. C'est la vie que je veux. Mais j'ai une autre vie la nuit. Quand je finis mes cours, je travaille comme mannequin. C'est mon secret. Mes 2 mondes sont complètement séparés. Je fais ce travail parce que je n'ai pas le choix. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent et je dois payer mes études, mon petit appartement et ma nourriture. La vie est très chère. Le travail de mannequin paie bien, mais ce n'est pas facile. C'est un monde avec beaucoup de pression. Il faut toujours être parfaite. Je suis souvent fatiguée après avoir étudié toute la journée puis travaillé toute la nuit. Je ne dors pas beaucoup. Ce soir, je suis à une grande fête pour une célèbre marque de mode. La salle est remplie de belles personnes vêtues de vêtements coûteux. Il y a des lumières éblouissantes, de la musique forte et des personnes importantes partout. Je porte une belle robe qui n'est pas la mienne. Mon maquillage est parfait et mes cheveux sont magnifiques. Quand les gens me regardent, ils voient une mannequin confiante. Ils ne voient pas l'étudiante fatiguée qui s'inquiète pour l'argent. J'ai l'impression de ne pas appartenir à cet endroit. Je souris pour les caméras, mais à l'intérieur, je me sens seule et déplacée. Les autres parlent de vacances luxueuses et de nouvelles voitures. Moi, je me contente d'écouter en silence. Ma réalité est très différente. Je pense au loyer que je dois payer la semaine prochaine et aux livres dont j'ai besoin pour mon cours d'infirmière. Cette fête n'est pas amusante pour moi. Ce n'est qu'un travail. Je me tiens au milieu de ce monde riche et éclatant, mais mon esprit est tourné vers ma vie simple et difficile. Je sais que je dois être forte pour survivre. La musique à la fête était très forte. Les gens riaient et buvaient des boissons coûteuses. J'essayais d'avoir l'air à l'aise, mais je me sentais petite dans cette grande salle lumineuse. Puis, je l'ai vu. Il s'appelait Abel et c'était un homme très important dans le monde de la mode. Il avait 55 ans et des cheveux gris. Il portait un costume sombre et cher qui le rendait puissant. Il ne souriait pas comme les autres invités de la fête. Son visage était sérieux et ses yeux froids. De nombreux autres mannequins se tenaient près de lui. Tous voulaient attirer son attention. Ils riaient et essayaient d'être beaux pour lui. Il ne les regardait pas. Ses yeux m'ont trouvé de l'autre côté de la salle. Il m'a observé longtemps. Je me suis sentie nerveuse sous son regard. C'était comme s'il étudiait quelque chose, pas qu'il regardait une personne. Après quelques minutes, il a commencé à marcher vers moi. Il avançait lentement, mais avec assurance. Les autres mannequins l'ont regardé s'éloigner. Elles semblaient surprises, puis leurs regards se sont tournés vers moi. Il est passé devant elles sans même ralentir et s'est arrêté juste devant moi. Il était beaucoup plus grand que moi. J'ai dû lever les yeux pour voir son visage. Il était trop près et je pouvais sentir son parfum cher. « Tu es Samia », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Sa voix était basse et calme, mais je l'entendais clairement malgré la musique assourdissante. J'ai simplement hoché la tête.
Je n'arrivais pas à trouver les mots pour parler. « Je vais être direct », a-t-il continué, ses yeux froids ne quittant jamais mon visage. « Tu as 2 choix. Tu peux accepter de sortir avec moi. Si tu le fais, tu auras tout ce que tu veux, une nouvelle voiture, un bel appartement, des vêtements coûteux. Le 2e choix est simple. Tu peux dire non. Et si tu dis non, je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais comme mannequin dans cette ville. » J'étais complètement sous le choc. Je ne pouvais ni bouger ni respirer. Mon esprit s'est vidé. Un ultimatum. Il me donnait un ultimatum au milieu d'une fête, entouré de gens. Je le fixais sans dire un mot. Je voulais m'enfuir, mais mes pieds semblaient collés au sol. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu les autres mannequins. Elles nous observaient. Elles ne me regardaient pas avec inquiétude. Elles avaient l'air jalouses. Leurs yeux disaient que j'avais de la chance. Pour elles, cet homme puissant et inquiétant était un prix à gagner. Leur envie m'a rendue encore plus confuse. Était-ce une bonne chose? Était-ce quelque chose de terrible? Je ne savais pas quoi faire. Je suis restée là, silencieuse et effrayée. Je suis rentrée dans mon appartement après la fête. Ma petite chambre était glaciale. Je n'avais pas assez d'argent pour payer un bon chauffage. Je me suis assise sur mon lit et j'ai regardé autour de moi. Les murs étaient vides et les meubles anciens. Voilà ma vie. Étudier toute la journée et travailler toute la nuit. Toujours fatiguée, toujours pauvre. Je repensais sans cesse aux paroles d'Abel. Il m'avait donné un choix impossible. Je pouvais dire oui et avoir une vie meilleure. De l'argent, de beaux vêtements, une carrière de mannequin facile, ou je pouvais dire non et perdre mon travail. Je n'aurais plus rien. C'était une menace terrible. J'avais peur de lui, mais j'avais aussi peur de ma pauvreté. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mon esprit était rempli de questions. Était-ce la seule solution? Est-ce que je pouvais vraiment faire ça? Le matin, j'étais toujours épuisée, mais j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. J'avais besoin d'aide, et lui me l'offrait. Mes mains tremblaient quand j'ai pris mon téléphone. J'ai trouvé son numéro et je l'ai appelé. Quand il a répondu, sa voix était froide et grave. « Je le ferai », ai-je dit doucement. « Je sortirai avec vous. » Il n'a pas semblé surpris. Il a simplement répondu « Bien. » Une voiture sera là dans 1 heure. Une grande voiture noire est arrivée exactement 1 heure plus tard. Le chauffeur m'a ouvert la porte. Je n'étais jamais montée dans une voiture comme celle-là. Elle était impeccable et sentait le cuir neuf. Le chauffeur m'a conduite dans une boutique très chère. Abel m'attendait à l'intérieur. Il ne souriait pas. Il a regardé mes vieux vêtements. « Nous devons t'acheter quelque chose à porter », a-t-il dit. Il a choisi pour moi une magnifique robe rouge. Quand je l'ai enfilée, je me suis regardée dans le miroir. Je ne me reconnaissais pas. J'avais l'air confiante, belle. Plus tard, nous sommes allés dîner dans un restaurant luxueux. C'était le genre d'endroit que je n'avais vu que dans les magazines. Quand nous sommes entrés, tout le monde nous regardait. Il regardait Abel parce qu'il avait du pouvoir et il me regardait moi parce que j'étais avec lui
dans ma robe rouge. Je me sentais comme une autre personne. Pour la première fois, je n'étais pas invisible. C'était une sensation étrange et puissante. Abel a commandé de la nourriture et du vin coûteux. Il me parlait et me posait des questions sur ma vie. J'ai commencé à me détendre. Je me suis dit que peut-être tout cela pourrait aller. Il prenait soin de moi. Je me sentais protégée et je voulais croire qu'il était un homme bon. Les semaines suivantes ont été comme un rêve. Abel et moi avons eu de nombreux rendez-vous, peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Nous mangions dans des restaurants luxueux où la nourriture ressemblait à de l'art sur une assiette. Il m'emmenait voir des pièces de théâtre dans de magnifiques théâtres anciens. Je portais de nouvelles robes qu'il m'achetait. Avant de rencontrer Abel, ma vie était grise et difficile. Maintenant, elle était pleine de couleurs et de lumière. Il était très charmant. Il ouvrait toujours la porte de la voiture pour moi et tirait ma chaise au dîner. Ce n'était que de petites attentions, mais elles me faisaient me sentir importante et spéciale. Un soir, dans un restaurant tranquille, il m'a donné une petite boîte bleue. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en or. Il était simple, mais très beau. « Un cadeau pour toi, Samia », a-t-il dit, et il l'a lui-même attaché à mon poignet. Je n'avais jamais possédé d'or véritable auparavant. J'étais si heureuse, mais un sentiment étrange a commencé à grandir en moi. Je savais que ce cadeau n'était pas vraiment gratuit. Il savait comment résoudre mes problèmes. Mon ancien ordinateur pour mes cours universitaires était très lent et vieux. Je lui en ai parlé un soir. Le lendemain, un tout nouvel ordinateur est arrivé dans mon appartement. Je ne l'avais pas demandé. Il l'avait juste envoyé. J'étais très reconnaissante. Je n'avais plus à m'inquiéter pour l'argent de la nourriture ou pour mon loyer. Mais j'ai commencé à ressentir que je lui devais quelque chose de très important. Notre temps ensemble ne se limitait pas à parler. Il tenait toujours ma main lorsque nous marchions. Sa main était grande et chaude autour de la mienne. Il posait souvent son bras autour de mes épaules lorsque nous étions assis ensemble. Son contact était agréable, mais il était aussi lourd, chargé de sens. Il m'écoutait quand je parlais de mes cours d'infirmière difficiles, mais ses yeux étaient toujours sur moi. Il observait ma bouche lorsque je parlais. Il regardait mes mains lorsque je les bougeais. C'était un regard qui me rendait nerveuse. Je savais qu'il attendait quelque chose de plus de moi. Il voulait plus que simplement tenir ma main à travers la table d'un dîner. Je voulais croire qu'il était un homme bon. Il était gentil avec moi et me faisait rire. Je me disais que son attention intense était parce qu'il m'aimait beaucoup. Mais parfois, quand il me regardait avec ses yeux sombres et sérieux, je me sentais un peu effrayée. J'avais l'impression d'être un bel objet qu'il possédait, et non une personne qu'il connaissait vraiment. À la fin de nos rendez-vous, il me déposait toujours à ma porte avec un doux baiser sur la joue. Je savais que ces baisers doux ne dureraient pas éternellement. Il était un homme patient, mais il attendait quelque chose de plus. Un soir, Abel et moi étions dans sa grande et coûteuse voiture. Il pleuvait dehors. De petites gouttes frappaient les vitres. Le bruit était doux et discret.
À l'intérieur, il faisait chaud et sombre. Nous ne parlions pas beaucoup. Les lumières de la ville défilaient devant la fenêtre, projetant des couleurs douces à l'intérieur de la voiture. Je regardais mes mains. Un sentiment étrange me serrait l'estomac. C'était un mélange d'excitation et de peur. Abel a arrêté la voiture dans une rue calme. Il s'est tourné pour me regarder. Ses yeux étaient sérieux dans l'obscurité. Il ne disait rien pendant longtemps. Le silence était très lourd. Il s'est rapproché de moi sur le siège en cuir. Je pouvais sentir la chaleur de son corps. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Je ne savais pas quoi faire. Il a posé sa main sur mon visage. Sa main était chaude et douce. Puis, il s'est penché et m'a embrassée. Ses lèvres étaient tendres. Le baiser était long et lent. J'ai fermé les yeux. Pendant un instant, j'ai tout oublié. J'ai oublié l'argent et ma petite chambre froide. Mais ensuite, une pensée m'est venue. C'était un secret. Un grand secret, et je devais le lui dire. Je me suis doucement détachée du baiser. Je ne pouvais pas le regarder. J'ai baissé les yeux sur ma robe. « Abel », ai-je murmuré, « je dois te dire quelque chose. » Il a attendu. Il était très patient. « Qu'est-ce que c'est, Samia ?» a-t-il demandé, sa voix basse et calme. J'ai pris une profonde inspiration. C'était la partie la plus difficile. « Je n'ai jamais été avec un homme, ai-je dit. Je suis vierge. » La voiture est devenue complètement silencieuse. Je n'entendais plus que la pluie et les battements de mon propre cœur. J'avais tellement peur. Je pensais qu'il allait se mettre en colère. Peut-être qu'il se moquerait de moi, qu'il me dirait que j'étais une enfant. J'ai attendu qu'il dise quelque chose de cruel, mais il ne s'est pas fâché. Il n'a pas ri. Au contraire, ses yeux se sont ouverts de surprise. Un vrai, grand sourire est apparu sur son visage. Il avait l'air heureux. Il avait l'air d'un homme qui vient de trouver quelque chose de très précieux, comme un diamant. « Vierge !» a-t-il murmuré. Sa voix était pleine de ravissement. « Samia, c'est merveilleux. Tu es si spéciale. Tu es très rare. » Il a de nouveau touché mon visage. Son sourire m'a réchauffé le cœur. Ma peur a commencé à disparaître. Il s'est penché vers moi et m'a embrassé encore une fois. Cette fois, le baiser était différent. Plus passionné, plus sûr. Il m'a serré contre lui. « Je prendrai soin de toi », a-t-il promis. « Tu es à moi et je te protégerai. » À cet instant-là, dans la voiture sombre avec la pluie qui tombait dehors, je l'ai cru. Je lui ai fait entièrement confiance. Abel nous a conduits jusqu'au meilleur hôtel de la ville. Le bâtiment était très haut, fait de verre brillant. À l'intérieur, un homme en bel uniforme nous a ouvert la portière. Nous sommes montés dans un ascenseur rapide et silencieux. Les portes se sont ouvertes directement sur notre chambre. Ce n'était pas simplement une chambre, c'était une suite. Elle était plus grande et plus belle que tout mon immeuble. Les fenêtres allaient du sol au plafond. Je pouvais voir toutes les lumières de la ville en dessous de nous, comme un tapis d'étoiles. La vue était incroyable. La suite était remplie de mes fleurs blanches préférées. Il y avait des roses blanches sur la grande table en bois et de grands lys près de la fenêtre.
L'odeur était douce et délicieuse. Une bouteille de champagne coûteux se trouvait dans un seau en argent rempli de glace à côté de 2 grands verres fins. Abel a ouvert la bouteille et le bruit du bouchon qui sautait résonna comme un petit éclat de bonheur. Il a versé le champagne avec soin et m'a tendu un verre. Il a souri et ses yeux avaient quelque chose de différent ce soir. Ils n'étaient ni froids ni dominateurs, ils étaient chaleureux et bienveillants. Il m'a dit que j'étais belle dans ma robe rouge. Il n'a pas parlé de mon travail de mannequin ni du monde de la mode. Il m'a posé des questions sur mes rêves de devenir infirmière. Il a écouté attentivement chacun de mes mots. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'il voyait la vraie moi et pas seulement un joli visage. J'ai oublié son ultimatum. J'ai oublié l'argent. Je ne voyais qu'un homme qui voulait me connaître, un homme qui pensait que j'étais spéciale. Je me suis sentie totalement en sécurité avec lui. Quand il a touché mes cheveux, je n'avais pas peur. Mon cœur battait vite, mais c'était une sensation agréable et excitante. J'étais nerveuse parce que c'était la première fois avec un homme. Il le savait et il était très doux et patient. Il me murmurait des mots tendres. Il me faisait sentir désirée et importante. J'ai cru qu'il se souciait vraiment de moi. J'ai pensé que c'était le début d'une vraie relation d'amour et non d'un simple accord. Plus tard, nous étions silencieux. Je m'allongeais dans le grand lit doux aux draps blancs et propres. Je posais ma tête sur sa poitrine et écoutais son cœur. Il battait fort et régulièrement. Je fermai les yeux et sentis ses bras m'enlacer. Tous mes problèmes semblaient très loin. Ma chambre froide, mon compte bancaire vide, ma solitude, tout avait disparu. Je n'étais plus une étudiante pauvre, j'étais une femme amoureuse et j'étais aimée en retour. Je m'endormis en me sentant en sécurité et heureuse. Je croyais que ma nouvelle vie commençait cette nuit-là, spéciale et unique. Je me réveillais seule dans le grand lit doux. Le soleil du matin illuminait la chambre luxueuse de l'hôtel, rendant tout doré. Pendant un instant, je me sentis vraiment heureuse. Je me souvenais de la nuit précédente, de ses bras autour de moi, et je souris. Je croyais que c'était le début d'une merveilleuse nouvelle vie pour moi. Je me tournai pour regarder Abel, m'attendant à le voir dormir à mes côtés. Mais son côté du lit était vide et froid. Puis, je le vis. Il se tenait au loin, près de la grande fenêtre. Il était déjà complètement habillé dans son costume sombre d'affaires. Il ne regardait pas la belle ville à l'extérieur. Il regardait son téléphone, son pouce glissant rapidement sur l'écran. Il avait l'air occupé et très sérieux. Il ne ressemblait pas au même homme doux qui m'avait tenue toute la nuit. « Abel, dis-je. » Ma voix était petite et discrète dans la grande chambre. Il tourna lentement la tête. Il me regarda, mais ses yeux étaient complètement différents. La nuit dernière, ses yeux étaient chaleureux, pleins de passion et de douceur. Maintenant, ils étaient froids et vides, comme un ciel d'hiver. Le sourire avait disparu de son visage. Il me regardait comme si j'étais une étrangère ou peut-être une employée qu'il devait congédier. C'était comme s'il ne me connaissait pas du tout. « Tu devrais t'habiller, » dit-il. Sa voix était plate, sans émotion. « Le chauffeur t'attend en bas. » Je restais assise dans le lit,
les draps doux autour de moi. Je ne comprenais pas ces mots. Je les regardais marcher jusqu'à la petite table près du lit. Il sortit de sa poche un épais paquet d'argent. Il le posa sur le bois poli de la table. Le bruit n'était pas fort, mais il résonna comme un coup de feu dans la chambre silencieuse. Mon cœur pesait comme une pierre dans ma poitrine. Soudain, je compris tout parfaitement. Les fleurs, le champagne, ces mots doux, tout faisait partie d'un jeu. La nuit dernière n'avait pas été le début d'une relation. C'était une simple transaction. Il voulait une chose de moi et il l'avait obtenue. Maintenant, l'affaire était terminée. L'argent sur la table était mon paiement. Une honte brûlante et terrible me monta au visage. Je voulais pleurer, mais les larmes ne venaient pas. J'étais complètement figée. Il ne me regarda plus. Il se retourna vers la fenêtre et son téléphone. C'était comme si je n'étais plus là. J'étais invisible à nouveau, comme avant de le rencontrer. Je me levai rapidement du lit et retrouvai mes vêtements. Mes mains tremblaient tellement qu'il était difficile de les poser dessus. Je ne regardais pas l'argent. Je ne voulais pas y toucher. Il me semblait sale. La belle chambre me paraissait maintenant une prison froide et luxueuse. Il me traitait comme un objet, quelque chose qu'il avait acheté et dont il n'avait plus besoin. Il me jetait. Je marchai jusqu'à la porte sans prononcer un mot. Je l'ouvris et sortis de la chambre. Je ne me suis pas retournée. Je ne quittai pas ma petite chambre. Je ne mangeai pas. Je ne fis que pleurer. Je regardais la magnifique robe rouge qu'il m'avait achetée. Elle était posée sur une chaise dans le coin. Elle ressemblait à un costume d'une autre vie. Les bijoux étaient froids et lourds dans ma main. Je me sentais si stupide et tellement utilisée. Le monde dehors était silencieux, mais ma tête était assourdissante. Je repensais à ses yeux froids dans la chambre de l'hôtel. Je repensais à l'argent sur la table. La tristesse pesait sur moi comme une lourde couverture. Au 4e jour, j'arrêtai de pleurer. J'étais fatiguée de me sentir faible. Je me dirigeais vers le petit miroir de ma salle de bain et regardais mon visage. Mes yeux étaient rouges, mais je voyais autre chose aussi. Je voyais un feu en moi. Ce n'était pas un grand feu, mais il était là. Il voulait que je sois une victime. Il voulait que je reste silencieuse et triste. J'ai décidé que je ne voulais pas de ça. Je n'étais pas seulement un mannequin. J'étais une personne. J'étais une étudiante. J'étais Samia. J'ouvris mon vieil ordinateur portable. Mes mains tremblaient, mais mon cœur était fort. Je suis allée sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à écrire. J'ai tout raconté. La fête, les 2 choix qu'il m'avait donnés, les rendez-vous coûteux et le fait qu'il me surveillait toujours, l'hôtel et ce matin froid après la nuit. J'ai dit la vérité sur l'argent qu'il avait laissé pour moi. Je n'ai pas utilisé son nom, mais les gens du monde de la mode savaient de qui je parlais. Mon histoire a fait le tour du web. Ce fut un énorme scandale. Beaucoup de gens ont été choqués. D'autres mannequins ont commencé à partager leurs propres histoires à son sujet. Elles étaient silencieuses avant parce qu'elles avaient peur. Mais maintenant, elles n'avaient plus peur. Bientôt, les journaux ont écrit sur Abel.
Son nom était désormais terni. Il a perdu son poste puissant. Il a appelé mon téléphone plusieurs fois, mais je n'ai jamais répondu. Je n'avais rien à lui dire. Ma vie a changé aussi. Abel avait raison sur une chose. J'ai perdu ma carrière de mannequin. Les appels pour des emplois ont cessé. Certaines personnes disaient que j'étais courageuse. D'autres disaient que j'étais un problème. Mais je ne me sentais pas triste à ce sujet. Un sentiment étrange s'installa dans mon cœur. J'ai pris l'argent de la chambre d'hôtel. Je ne le voulais pas, mais j'ai décidé de l'utiliser pour quelque chose de bien. J'ai tout utilisé pour payer mes cours à l'université. Aujourd'hui, je suis une étudiante en soins infirmiers à plein temps. Je suis pauvre à nouveau et ma chambre est toujours petite. Mais je suis libre. Je vais à mes cours la tête haute. Je n'ai pas besoin de vêtements coûteux ni d'un homme riche pour me sentir importante. J'ai mes livres et mon avenir. Je me regarde maintenant et ça suffit. Je suis forte et je vais aider les gens. Ma nouvelle vie m'appartient.